Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réussir vos pommes vapeur. Ça paraît rien à faire, mais l'assaisonnement ici est très important. On va voir comment les accommoder surtout après. Voilà. Je vous laisse avec les images de la vidéo. A tout de suite. Alors pour mes pommes de terre vapeur persillées, je vais les démarrer à l'eau froide. Donc l'important dans la pomme de terre, comme tous les légumes, c'est l'assaisonnement en sel. Voilà. On aura un arôme de la patate qui va être bien développé grâce à ça. Et pour ça, on va mettre 10 g de sel par litre d'eau. Donc là, j'ai 2 litres, 20 g de sel. Je vais harmoniser mes pommes de terre parce qu'elles n'ont pas toutes la même grosseur. Je vais les harmoniser pour qu'elles cuisent, évidemment qu'elles soient cuites en même temps. Donc c'est les grosses que je vais recouper pour les amener à peu près à la grandeur des petites. Et si vous avez des pommes de terre du même gabarit, ben c'est tout bon. Alors on ne peut pas donner un temps précis, même par variété de pommes de terre, parce que ça va dépendre également de la maturité de la pomme de terre. Hein. Selon qu'elle soit jeune ou plus âgée, eh bien là, le temps de cuisson va varier. Donc il faut vérifier, je vais vous montrer, avec la pointe d'un couteau au fur et à mesure. Alors là, je suis à 20 minutes de cuisson, je pique, c'est encore un peu ferme, donc je laisse, mais c'est presque cuit. Et je baisse mon feu pour éviter que ça parte en charpie avec une trop forte ébullition. Hein. Quitte à laisser une eau quasiment frémissante, les pommes de terre continuent à cuire hein, quand même. Hein. Alors pour réaliser mes pommes vapeur, j'ai choisi une variété de pommes de terre à chair ferme. C'est ici de la pomme de terre Charlotte. Hein. C'est une pomme de terre qui se prête très bien pour faire la vapeur. Ou des pommes de terre à l'eau. Voilà. La pomme de terre cuite, elle doit vraiment quitter la lame du couteau avant de sortir complètement de l'eau. Aussitôt sortie de l'eau, ou même pas sortie de l'eau, ça doit hop, échapper de la pointe du couteau. Hein. Là on a les pommes de terre qui sont cuites, sans être surcuites. Je vais les retirer du feu et je vais les laisser dans l'eau comme ça, je ne vais pas les rafraîchir. Alors pour mon beurre persillé, je vais mettre 100 g de beurre à fondre. Alors dans un premier temps, c'est juste on fait fondre le beurre, hein, uniquement. Voilà. Quand le beurre est complètement fondu, on va venir jeter dedans une cuillère à café d'ail haché et une bonne cuillère à café de persil haché. Là, on va monter un chouïa le feu pour faire un peu chanter le beurre. Voilà, comme ça. Et on remue. On va le faire mousser légèrement, sans coloration, donc à très petit feu. Vous voyez, il mousse. On va laisser comme ça quelques instants. Pas plus. Ça suffit, on se retire du feu. Quand on a commencé à garnir le plat, on va venir mettre du beurre par-dessus nos patates. Je vous ai donné le bon assaisonnement, surtout en sel. C'est le plus important de cette technique. Sur ce, je vous souhaite les amis un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, hasta la vista.